France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Ah, je suis contrarié. Ah là, pourquoi t'es... Ah oui, mais ça parce marche que t'as pas, pas eu ton café. Ça marche pas, le truc a eu plein d'eau, il y a pas de café, ça roule, ça marche plus. Ah le pauvre. Puis moi aussi j'ai eu du mal, hein. On peut pas mettre cette prise, elle est trop mais dure, comment hein. J'appelle un auditeur, une auditrice, vous m'appelez tout de suite et vous venez réparer cette machine Senseo qu'on vient de flinguer. S'il a pas de café, il n'est pas bien. Oh mais... J'abandonne Hinda, il y a plus de technique. C'est ça, bien sûr. Tu vas pas m'abandonner, surtout pour la reprise quand même. En tout cas, une bonne et heureuse année 2018 pour tout le monde, hein, pour tous nos auditeurs et pour toi, Medjed. Hein. Merci beaucoup. On te souhaite. Elle démarre très très mal. On te souhaite un café. Le café qui marche pas, mais comment je vais faire? Ah, ça va, t'inquiète pas. T'as des gâteaux à côté. Bah, il y a des gâteaux. Oh là là. T'as toujours des réserves, toi. Ben voilà. Donc, mesdemoiselles, messieurs, vous avez un café à nous ramener. Ramenez-le. 60. Pardon, j'ai rien dit. Ça va. On va dire. Il va l'avoir son café, vous inquiétez pas. On va s'en occuper. Hein. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur, de santé, de réussite hein, pour tout le monde. Merci beaucoup. Énormément de bonnes choses, en tout cas on le souhaite. Donc le retour de l'émission Parler Bien-être et Réussite. Aujourd'hui, nous allons nous recevrons donc la chanteuse, que dis-je, la comédienne, l'auteure Josette Khalifa, donc qui viendra nous parler de son spectacle Loin du ciel. C'est un spectacle rempli d'émotions, de sens, d'éveil des consciences, un spectacle où tout est possible. Alors son spectacle se jouera à Paris du 18 au 27 janvier prochain. Nous recevrons ensuite Mathieu Diringer, qui est hypnothérapeute et enseignant de yoga, justement pour toi, hein, Medjed. Il est spécialisé dans les dépendances. Toi, t'en as une grosse dépendance. On dira pas laquelle, mais bon. Non, en fait, on a plusieurs dépendances. Oui, c'est ça, ouais. On va pas dire. Donc, il est spécialisé dans les dépendances, les addictions, l'arrêt du tabac, réduction virtuelle de l'estomac aussi, hein, pour les personnes justement qui mangent beaucoup. D'accord. Et dans bien d'autres domaines aussi, hein. Il excelle donc en hypnothérapeute. Et nous aurons le retour et le plaisir d'avoir un instant beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté, Founedia Radiop, hein, qui nous donnera des astuces de soins beauté après les fêtes. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup mangé, le foie a trinqué. Voilà. Et après, ça fait pas une belle peau, en fait, hein. D'accord. Donc, bah ouais, ça peut faire des boutons, une peau terne. Donc là, Founé, qui est notre spécialiste beauté, elle nous donnera des astuces de soins beauté après les fêtes. Et pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos invités, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Je passe aussi un petit coucou à Roland, qui nous écoute, hein, c'est Rémès, qui est photographe et qui aime énormément, notre émission. Ben voilà, un petit coucou aussi. Voilà, et nous on va revenir, il rigole, Medjed. Et nous on va revenir après une petite pause justement de publicité pour accueillir notre premier invité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Josette Khalifa, chanteuse, comédienne, auteure, qui vient nous parler donc de son spectacle Loin du ciel, qui se jouera à Paris du 18 au 27 janvier prochain. Josette Khalifa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous dans l'émission Parler Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. Alors Josette... Merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir en tout cas. Josette Khalifa, vous êtes chanteuse, comédienne, auteure. Avant de parler donc de votre spectacle, qu'est-ce qui vous a motivé donc à faire du spectacle, de la chanson? Ça a été une rencontre qui a changé ma vie lorsque j'ai découvert le travail de la voix. Ouais. Et que j'ai découvert, j'ai ressenti, j'ai compris que c'était vraiment là ma place, mon chemin, ma vie, et que comme je dis dans le spectacle, le secrétariat c'est fini, je suis chanteuse. Ouais, c'est ça, vous avez fait pendant plusieurs années donc du secrétariat. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans et un jour voilà. 20 ans de secrétariat, une vie assez anodine, pas forcément ennuyeuse en tout cas apparemment puisque je suis une personne assez enthousiaste.
Mais voilà, enfin, tout tracé, quoi, quelque chose d'assez banal. Et puis mon fils, et puis le travail qu'il faut faire de réflexion quand on est seul à élever un enfant. Ouais. Et puis voilà, les rencontres, et d'un seul coup la voix, et là je comprends que c'est ça, quoi. La libération, parce que la voix, c'est la communication, c'est la libération des émotions, hein. Exactement. C'est un travail extrêmement précieux, qui appelle à des choses très intimes, très profondes. C'est ça, ouais. Et on peut pas tricher avec la voix. Ouais. Et donc voilà, ça a été pour moi vraiment le top départ. Et puis ce qui peut paraître assez étonnant, c'est que j'ai été en même temps licenciée, après plus de 20 ans de secrétariat. Et là, je me suis dit, voilà, c'est la vie qui me fait un signe. C'est ça. C'est une chance. Ouais. C'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Plus la bonne rencontre. Et la bonne rencontre. C'est surtout ça, hein. Absolument. Bah, vous savez, je crois vraiment que je me considère comme quelqu'un de très chanceux, parce que malgré les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, et qu'il a fallu à chaque fois surmonter, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes. C'est ça le plus important. Et ça, c'est vraiment, c'est des rencontres fabuleuses, voilà, et il y a toujours eu des mains tendues. Alors, donc, votre spectacle, Loin du ciel. Comment est née l'idée de faire ce spectacle? Et aussi, pourquoi ce nom Loin du ciel? Alors, l'idée du spectacle, c'est encore une fois quelqu'un à qui je demandais conseil, après par rapport à mon travail de chanteuse, d'artiste, et qui m'a dit, écoute, ça fait 20 ans que tu chantes, il serait temps que t'écrives ton propre spectacle. Et il m'a dit, moi, je peux t'aider. Et du coup, bah voilà, je me suis mise à écrire. Je savais pas que je pouvais écrire, d'ailleurs, que je savais le faire. Et comme je savais pas quoi raconter, bah j'ai commencé, et je me suis dit, dans le fond, t'as une histoire, t'as quelque chose à dire, peut-être, t'as quelque chose à transmettre, à témoigner. Ouais. Et je me lance, voilà. Et je me suis lancée, et ça donne ce magnifique. Je pense que ça va être, en tout cas, d'un point de vue esthétique, très beau. Après, c'est le public qui va décider si l'histoire le concerne ou pas. Et Loin du ciel, parce que je mesure 1m40, et que pendant très longtemps, ça a été vraiment le joug de ma vie, ce qui m'a toujours convaincue pendant des années. C'est ce que je raconte dans le spectacle, que j'étais abandonnée des dieux, quoi, trop loin du ciel. Et en fait, ce spectacle aussi parle beaucoup de la discrimination. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé d'écrire ce spectacle, je suis partie d'un point de vue chronologique, et j'ai raconté la maternelle, les moqueries, la naine, les humiliations professionnelles, quand on vous présentait un travail et qu'on vous dit mais enfin j'ai demandé une excellente présentation, pas une naine. On osait dire ça. On osait dire ça, oui. Et puis bon, bah voilà, quand je sors avec l'homme qui a été on va dire l'homme de ma vie, pour très peu de temps, mais quand même l'homme de ma vie, qui est le père de mon fils, et qu'on entende dans la rue, non mais regarde-moi ces deux-là, mais comment c'est possible? On se demande bien ce qu'ils lui trouvent. Enfin, vous voyez, toutes ces choses comme ça. C'est là où on se dit quand même, l'être humain peut être très méchant. Très méchant, parce que c'est complètement gratuit. Ouais, c'est ça. Et bon, je vais pas dire mon âge aux spectateurs, aux auditeurs, mais encore aujourd'hui, je suis victime du regard très souvent malveillant, en tout cas interrogateur, et surtout de l'incompréhension, on va dire, des enfants et des parents qui ne jouent pas le jeu de la franchise. Donc ils se cachent et en fait ils protègent leur enfant en disant oh mais enfin il vous a rien fait, comme si vraiment je les avais agressés juste parce que je me permets de dire à cet enfant mais enfin pourquoi tu me regardes comme ça. Ouais, d'accord. Donc il y a aussi un travail d'éducation aussi qui est important. Oui, de prise de conscience, et puis aussi on va dire, il semblerait aujourd'hui que le handicap c'est le fauteuil roulant, et que les autres formes de handicap sont totalement méconnues, en tout cas cachées. Voilà, donc il y a quelque chose à faire, oui, d'un point de vue social, parce que
voilà, une adaptation peut-être sociale, un regard différent, nous montrer plus, quoi, voilà, qu'on soit plus Dans la bienveillance. dans la bienveillance C'est et puis ça. dans la vie, dans la vraie vie, hein, qu'on soit, voilà. En tout cas, moi, Josette, j'ai même pas vu votre taille parce que moi, quand je vous ai vu, j'ai vu votre aura, j'ai vu votre énergie et j'ai vu une grande dame. Voilà. Merci. Parce que, en fait, moi, je pense qu'il est important de voir toujours avec la vision intérieure, la vision du cœur, Oui. et c'est la plus belle parce que celle-ci, elle ne trompe pas. Alors que la vision des yeux, moi, je dis toujours, elle trompe énormément. Elle est menteuse. Bah, c'est-à-dire que, en fait, je comprends aussi, surtout les enfants, mais on est dans une société de plus en plus normée. Il y a le Ouais, c'est ça. jeunisme, Ouais. il y a cette espèce de fascination, Le paraître, comme ça, hein. de la beauté, C'est ça. une certaine forme de beauté qui est inhérente à notre époque, hein, parce que 3 siècles avant, c'était quand même pas du tout la même. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, on est normé, on est normatif, on est voilà, c'est la mondialisation. Enfin, je veux dire, c'est la pensée unique. C'est ça. Ouais. À tous les niveaux. La pensée unique. Ah, malheureusement. Non, mais c'est vrai là aussi justement ce que j'aime beaucoup dans votre spectacle, c'est que votre spectacle nous amène à la réflexion, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cette société. Malheureusement, cette société qui est quand même assez déshumanisée, cette société qui est de plus en plus violente, Oui. où on se permet ce qu'on ne se permettait pas avant. On se permet de critiquer les gens en face, Ouais. alors qu'avant il y avait de la retenue quand même. Oui, oui. Au jour d'aujourd'hui, c'est assez violent. Ah, oui, et aujourd'hui, c'est... Alors bon, effectivement, aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, je me dis, la seule vraie arme possible, c'est l'humour. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, enfin maintenant, voilà, je vois, hein, je continue à regarder, mais en même temps, il se passe quelque chose en moi d'une certaine distance. Où je me dis, voilà, où je suis le témoin de moi-même, ou de témoin de cette société, voilà, qui perd un peu de son humanité quand elle sait pas, quand elle connaît pas, ou quand elle voit des choses différentes. C'est ça. Alors, votre spectacle, c'est aussi de la chanson, de l'humour. Oui. Beaucoup de chansons, hein? Beaucoup de chansons, beaucoup d'humour, et ça je le dois au formidable metteur en scène Olivier Couder, qui a bien voulu mettre en scène ce spectacle, Ouais. et finalement qui a joué la carte toujours de cet équilibre très fragile entre le rire, voilà, on rit franchement, et puis tout de suite derrière il y a vraiment l'émotion, il y a quelque chose de grave quand même. Ça transporte. Voilà. Et du coup, c'est pas qu'on rit jaune, mais en tous les cas, on est, voilà. Entre les deux. On est peut-être un petit peu dérangé des fois dans ce spectacle. Ah ouais. Voilà. Mais c'est bien, parce qu'en fait, ce qui dérange nous permet de travailler aussi sur nos émotions. Absolument. Parce que c'est important aussi, hein. Absolument. Travailler sur nos émotions, bien sûr. Et puis, ce que j'aimerais, on va dire, dans ce spectacle, c'est que, au-delà de mon handicap, qui est une forme de nanisme, c'est que effectivement chacun sente sa particularité, chacun se sente, on va dire, en même temps unique C'est ça. et en même temps potentiellement victime de ce regard uniforme et mondialisé. Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous en avez fait une force. Absolument. Et ça, c'est important. Et moi, je remercie toujours les personnes qui ont un handicap. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, ce sont les plus grands enseignants. Et c'est eux qui dépassent leurs limites, qui font des choses extraordinaires. Quand ils le font, je suis beau, d'accord. hein. Ah ouais, Ah oui. ouais, c'est extraordinaire. Absolument. Et j'aimerais transmettre ça. J'aimerais transmettre. On n'est pas obligé d'être handicapé forcément, Bien mais je veux sûr. dire que toute personne qui vit des situations difficiles, Ouais. qui se sent enfermée dans un destin, dans une voilà, il faut lever la tête, il faut avancer. Il faut avancer. Ouais. Et je leur souhaite bien sûr de rencontrer les bonnes personnes, parce que Ouais, c'est moi ça. je suis quelqu'un de privilégié, j'en ai conscience, j'ai énormément de chance. Et je me dis que tout le monde n'a pas cette chance. Voilà. Donc je ne juge pas ceux qui n'y arrivent pas, mais Mais voilà. n'oubliez pas, Josette,
que vous avez beaucoup souffert aussi. Oui, c'est vrai, Ouais. mais voilà. Et en même temps, j'ai eu toujours, voilà. Une bonne étoile. Une bonne étoile. C'est Voilà. ça. Je suis vraiment, voilà. et ça, c'est formidable. Comme quoi voilà. vous n'êtes pas si loin du ciel. Je suis pas. Ah, vous voyez comme quoi hein C'est vrai. Le ciel c'est est vrai. là. Le ciel est là. Il le ne vous ciel. a pas abandonné. Non. Alors, vous nous avez choisi 2 chansons. Alors, je vous ai choisi 2 chansons. La première, c'est une chanson, parce que, comme on parle de Loin du ciel, la première, c'est cette chanson que je dédie à ma mère, en hommage à ma mère, à la fin du spectacle. Ouais. Parce que, évidemment, je parle beaucoup de ma mère, je lui en veux beaucoup, je lui reproche plein de choses, de son incompréhension. Et en même temps, voilà, c'est ma mère, elle m'a donné la vie, elle m'a donné cette force que j'ai, et je lui rends hommage avec cette chanson Yaoumi qui a été créée par Lynn Monty, qui était une juive algérienne dans les années 50. Voilà, Très Yaoumi belle chanson. Hein. à ma mère. Yaoumi. On va écouter Medjahen. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Ah, Josette Khalifa, Yaoumi. C'est une belle dédicace justement aux mamans, hein, Oui, à oui, toutes oui. les mamans, À toutes les justement, mamans. qui nous écoutent. Et je voulais préciser quand même pour les auditeurs que la voix masculine que l'on entend derrière, c'est la grande voix de Sadeddin El Andalousi, qui est un maître de chant arabo-andalou. Encore une magnifique rencontre que j'ai faite il y a 15 ans maintenant, et avec lequel j'ai créé un spectacle qui s'appelle Piaf et les chants du Maghreb. Voilà, et Sadeddin a mis tout son talent pour harmoniser tout ça et C'est beau en tout cas. et emmêler comme ça, tisser les chansons les unes avec les autres. C'est un spectacle magnifique aussi, C'est ça. qui a hein. fait les chants du Maghreb. Mais c'est très beau parce qu'en fait, il y a une telle énergie, il y a une telle complicité, et c'est merveilleux parce que ça fait ressortir vraiment toutes nos émotions. Voilà. Alors ça, c'est la magie de la voix. C'était, on va dire, voilà, c'est le don que j'ai reçu, c'est le talent que j'ai découvert peut-être trop tard, mais voilà. En Non, tout cas, c'est jamais trop tard. c'est parce jamais que trop ce tard, que mais vous transmettez, voilà. c'est tellement beau. Voilà. Il y a pas, c'est pas trop Elle tard. est merveilleuse. Mais c'est vrai, c'est tellement beau. Vous Voilà. réussissez à toucher le cœur Voilà. des gens. Ouais. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai dit, voilà, ma vie, c'est ça. Et aujourd'hui encore, je suis ravie d'être là pour le partager avec tout le monde. Et avec vous, India. Ben, nous aussi, justement, on est ravis. Et ce qui est important, le message profond, je pense, à travers ce spectacle, Ouais. c'est de dire que tout est possible, qu'on Ouais. peut y arriver. Oui. C'est surtout ça. Oui, voilà. Vous savez, comme il y a, je sais pas qui l'a créé ce proverbe, mais quand on dit c'est pas le but qui compte, c'est le chemin. C'est que voilà, dès qu'on est en chemin, moi je me souviens du tout début du travail que j'ai fait avec ce grand monsieur avec qui j'ai découvert la voix, qui m'a dit, tu sais, maintenant t'es un petit bodhisattva, donc tu marches. Et l'essentiel, c'est que tu marches et que tu ne t'arrêtes jamais de marcher. C'est Voilà. ça. Et ça, c'est important. Ouais, Et c'est ça. et il y a plus de 30 ans de ça maintenant. Et je le remercie encore aujourd'hui parce que c'est vrai. Voilà, une fois qu'on est en marche, la vie, maman, elle disait ça. Elle disait, tu sais, le bon Dieu, il ferme une porte, il en ouvre une autre. Voilà, il faut savoir fermer les portes pour attendre que l'autre s'ouvre. C'est ça, il faut accepter. Parce que parfois, Ouais. on est dans la résistance. Ouais. On c'est a du mal à lâcher prise, hein. Ah oui, parce que on a du mal à lâcher ce qu'on connaît. C'est Même ça. la souffrance. C'est vrai. Parfois, on s'habitue même avec cette souffrance. Absolument. C'est ça qui est parfois illogique parce que elle nous manque parfois. Oui, parce que j'en discutais avec un ami il y a pas longtemps, parce qu'effectivement, on sait quoi faire face à ça. Ouais. On connaît nos réactions, on sait qu'il faut donner le coup de fond de la piscine, on sait que ça va faire mal 10 minutes, on sait qu'on va pouvoir prendre un comprimé. Quand vous changez ça, vous êtes nu, vous savez plus. Vous savez plus ce qu'il faut faire quand la vie vous donne pas les mêmes coups. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est incroyable, quoi, je veux dire, de réaliser ça. Donc, bah oui, mais c'est important justement. C'est important de le rappeler parce que c'est un rappel, parce qu'on le sait, Ouais. on le sait évidemment, mais on a du mal justement à l'appliquer. Oui. Je veux donner de leçons à personne, hein, encore une fois, c'est des questions de rencontre. Mais voilà, ça a été ma chance, Et puis aujourd'hui, disons que, voilà, je me dis qu'avec ce spectacle, j'ai déjà commencé un petit peu l'année dernière avec des enfants. Mais j'aimerais beaucoup, avec ce spectacle,
continuer à témoigner, voilà, sous forme de conférences, sous forme de mini formation, enfin on va dire d'échanges avec un public toujours plus grand, je veux dire qui serait motivé à bouleverser les normes de ce possible et de cette importance finalement de reconnaître à chacun son humanité là où elle est, que vous soyez beau, grand, petit, non-voyant ou même très beau. Et surtout les jeunes de maintenant, ils ont besoin d'être motivés aussi. Ça c'est important parce qu'ils perdent. En fait, on vit dans une société où ils perdent beaucoup d'espoir en la vie, en l'avenir, et il est important justement de les motiver, ces jeunes aussi. Hein. Vous savez, j'ai travaillé avec des enfants de 9 ans. L'année dernière, dans un atelier à Montreuil, avec des enfants, vous savez, dits de quartiers prioritaires, des enfants dits en difficulté. C'est incroyable ce que ces enfants m'ont appris, c'est incroyable ce qu'ils ont pu dire, parce que il y a eu un livre qui a été édité qui s'appelle Paroles d'enfants sur la discrimination, et c'était incroyable. C'était incroyable d'entendre ces enfants dire, bah oui, moi aussi, on se moque de moi parce que je zozote, on se moque de moi parce que je bégaye, mais de toute façon, je m'en fous, ça me fait même pas mal. Et puis ensuite de dire, si, en fait, ça fait mal. Mais bien sûr. En fait, on se ment à soi-même. Voilà. Bien sûr, il faut accepter de dire oui, ça me fait mal. Voilà. Et à partir de là, on a cherché à trouver d'autres mots. Comment on peut dire à l'autre, mais pourquoi t'es méchant? Pourquoi tu me fais du mal? Quand tu me dis ça, ça me fait mal. Ah, les enfants, au début, ils étaient pas habitués à cette forme de langage. Et je crois qu'à la fin, je les ai quand même, en tout cas, convaincus pour eux-mêmes, voilà, on a parlé de bienveillance, on a parlé de respect de l'autre, on a parlé d'écoute, d'estime de soi. Enfin, avec des enfants de 9 ans, on n'y croit pas, quoi. Et en même temps, ça a duré 1 an, tous les lundis, et c'était merveilleux. Et c'est enrichissant. Et c'est très enrichissant. Parce qu'on apporte à l'autre. Voilà. Donc, écoutons les enfants aussi, donnons-leur la parole, voilà, dans des formes plus ou moins ludiques, plus ou moins. Mais voilà, j'espère qu'avec ce spectacle Loin du ciel qui va être donné aussi dans le cadre de scolaire, que on va pouvoir effectivement faire avancer les choses dans les collèges par rapport à cette chose terrible qu'est le harcèlement à l'école. Bien sûr. Et qui fait tant de victimes tous les ans, quoi. Et aujourd'hui, ça rigole plus, quoi, avec les réseaux sociaux et tout ça. Enfin, j'ai vu des documentaires terribles. Et c'est vrai que voilà, j'arrive à un moment où peut-être que c'est utile, que ce spectacle est utile. Il transmet beaucoup de messages d'espoir et surtout d'éveil des consciences. Et ça, au jour d'aujourd'hui, on en a besoin. Voilà, espérons, voilà, moi je peux que espérer que ma voix sera entendue et qu'on aura envie effectivement de voir ce spectacle, de s'en servir comme base de réflexion en tout cas. Alors la deuxième chanson, parlez-nous-en. Alors la deuxième chanson, donc parce que j'avais à cœur quand même de vous parler de ce magnifique spectacle que j'ai créé en 2015 avec Sadeddine El Andalousi et des musiciens aussi extraordinaires que Nour Delalian, Khaled Ben Saïd, Diaz Kadbabi, et Yousri Riyat à la percussion. Donc un spectacle qui se voulait, on va dire, un tissage entre le chant de Piaf que je porte depuis toujours, puisque j'ai beaucoup chanté Piaf, notamment dans la rue, et ce chant maghrébin que j'ai découvert grâce à Sadeddine il y a 15 ans. Moi qui ne parle pas l'arabe et lui qui m'a tout appris. Et lorsque je chante en arabe, les gens me parlent en arabe parce qu'ils pensent que je suis voilà une arabophone aboutie. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler de ce spectacle et donc de vous faire écouter une chanson que je trouve magnifique, qui est d'Edith Piaf, qu'on connaît peut-être moins, qui s'appelle Avec ce soleil, et que vous entendiez, on va dire, l'arrangement subtil de Sadeddine sur cette chanson. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, 105.1 à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Josette Khalifa, chanteuse, comédienne, auteure, qui est venue donc nous parler de son spectacle Loin du ciel. Mais en réalité, elle est toute proche du ciel, Ça, franchement. Alors, ce spectacle, il va se jouer
Alors, il va se jouer donc essentiellement, on va dire, sur Paris. Ouais. C'est là où on a le plus de dates parce que on a une date à plaisir, mais c'est une date. Théâtre aux mains nues, c'est 45 rue du Clos, entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil. C'est du 18 au 21 janvier à 20h le dimanche à 17h et du 25 au 27 janvier à 20h au Théâtre aux mains nues, et les réservations sont ouvertes au 01 43 72 19 79 01 43 72 19 79. Merci de venir nombreux. Oui, et surtout que c'est un merveilleux spectacle, Loin du ciel, parce que c'est un spectacle qui va vous faire remonter toutes vos émotions, et ce qui est merveilleux, c'est que en fait ça raconte votre histoire, une histoire remplie à la fois de souffrance, de rire, d'humour, de pleurs, de joie. Oui. Et à la fin, c'est ce qu'on disait, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a la résilience. Oui. Et j'aime beaucoup ce message pour vos parents. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Oui, en fait c'est ça. Je tenais quand même à finir ce spectacle avec un mot d'amour pour maman, qui a fait ce qu'elle a pu, voilà, Ouais. avec ce qu'elle était, son éducation, sa culture, sa religion, et elle m'a transmis finalement, elle m'a transmis énormément de choses, et cette force de vivre surtout. Voilà. Donc je voulais lui dire merci avec cette chanson Yaoumi. Et ça, c'est très beau, justement. Voilà. Vous avez bien fini avec cette belle chanson Voilà. Qui nous remonte, hein. Voilà. Et puis pour finir sur Loin du ciel, c'est aussi ça va être un très joli spectacle d'un point de vue visuel, puisqu'il y aura des marionnettes, il y aura des objets qui vont apparaître comme ça pour configurer des personnages. Et voilà, je suis accompagnée de Antoine Rosset qui a fait les compositions musicales de toutes les chansons et du spectacle, et de son prénom m'échappe, c'est complètement idiot. Attendez, je vais y arriver. C'est horrible. Gilbert. Alors, Gilbert. Pardon. Gilbert Epro. Voilà. Qui est en même temps, qui nous a fait une scéno absolument magnifique, et qui est aussi le manipulateur, le comédien qui me renvoie la réplique dans ce spectacle. Merci à eux trois, merci à Olivier Coudert au Théâtre de Cristal, et à vous, bien sûr, Edia, et toute l'équipe de France Maghreb 2. Merci à vous, en auditeurs. tout cas. Merci Josette Khalifa d'avoir été présente avec nous dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et on vous souhaite justement d'éveiller les consciences partout avec votre spectacle, et surtout, on vous souhaite beaucoup de conférences aussi. Ça, c'est important. Génial. Mais oui, c'est que le début. Eh ben nous, on va se retrouver après une petite pause musicale pour accueillir Founé Diarra Diop, la préférée de Medjahed, notre chroniqueuse beauté conseillère en images, spécialiste de la coiffure et du maquillage de cérémonie. Elle est passionnée de beauté. Elle partagera avec nous ses secrets, ses astuces, soins beauté après les fêtes. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM. Au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Medjahed, il dit plein de bêtises en antenne, mais grave. Heureusement que vous l'écoutez pas, hein, parce que franchement, Ouais, c'est clair. oh là là, j'ai mal aux oreilles. Il m'a fait la misère. Je t'ai fait la misère, Aïe, mais aïe, aïe. je me suis pris un râteau direct, hein, je Ah vous le dis ouais, tout de ça. suite. Hein. C'est, Comme voilà. il dit, les cacous de vous à moi. Je te raconte Ouais. pas. Voilà, les amis. Bon, Ah là, t'es sûr là. c'est clair. Alors, nous, on va accueillir Oui. Founé Diarra Diop, notre chroniqueuse beauté. Bonjour Founé, comment ça va? Bonjour Founé. Bonjour Linda, bonjour Medjahed, Elle, bonjour au à moins, tout le monde, m'a bonjour pas à tous mis- les auditeurs. Elle m'a Bonne pas mis et de très râteau. heureuse année. Bonne à année. tous et Ouais, tous. bonne année toi aussi. Voilà, elle au moins elle m'a pas Excellente mis. santé surtout, beaucoup de laisse-la bonheur parler. et de réussite dans tous vos projets. Ce que j'allais dire, elle au moins elle m'a pas mis de râteau. Oui, merci Linda, merci beaucoup Founé. T'as vu Founé, il t'aime énormément. Il m'a dit Founé, elle est où Moi aussi, je Founé? l'aime beaucoup, il est très gentil, Medjahed. Ouais, ça dépend. Un bon C'est le humeur. mec, quand on dit Founé, oui, ouais, Il est très drôle. Il est franchement. gentil. Il est très Il est gentil. gentil, il très, est très drôle. gentil. En fait, tu le caresses dans le sens du poil. Il est très gentil. Ah, c'est gentil Mais Founé. très très gentil de loin, hein. Voilà, j'ai même préparé ta musique Founé, elle est là. Allez, vas-y. Allez. Allez, parti. allez. Founé, aujourd'hui, elle nous fait une chronique beauté. Et oui, des astuces de soins beauté après les fêtes. On t'écoute, Oui. Founé.
Bah oui, après les fêtes, parce qu'après avoir mangé, bien mangé pendant les fêtes, avoir cumulé tous les excès, aliments gras, le sucre, le gras, boissons sucrées, le sucre, le gras, les cocktails les plus nocifs, on va dire, pour notre corps et pour notre peau. C'est vrai. Donc voilà, donc il faut des soins pour se remettre, parce qu'après on se retrouve avec un teint qui est souvent terne, avec des petites imperfections qui s'invitent sur le visage. Okay. Et après on se dit j'aurais peut-être pas dû manger autant, ou j'aurais dû faire un peu plus attention. Donc du coup je vais vous proposer quelques solutions pour pallier à ces petits problèmes. Pour avoir une meilleure peau, c'est ça, une plus belle peau. Pour avoir une plus belle peau, pour avoir une plus belle peau, éliminer les boutons. Super. Donc on va commencer par éliminer les aliments gras. Ouais. Et on va privilégier une alimentation qui devra être riche en fruits et en légumes. Ok. Voilà, très important. Donc des fois après les fêtes, on se dit il y a des restes, on va continuer à manger du foie gras, etc. Donc il faut renoncer à tout ça, se dire qu'on en a bien profité. Et voilà, manger des fruits et des légumes, consommer beaucoup de soupe si vous pouvez. Parce que ça va permettre d'hydrater la peau par la même occasion. D'accord. Et en même temps faire une petite cure détox. Donc on va avoir beaucoup de liquide par jour, donc en misant sur les boissons chaudes, drainantes. Ouais. Donc on a des infusions à base de tilleul, de réglisse, de thé vert, de bardane, de persil, donc qui vont aider à détoxifier un petit peu le corps. Et si vous avez des petits boutons qui ont poussé, des petits boutons qui sont apparus, donc vous pouvez faire une cure de zinc bardane, des gélules de zinc bardane. J'avais déjà testé ça et je trouve ça très efficace quand on a des petites poussées de boutons dues à une mauvaise alimentation, à un excès de chocolat, etc. Donc voilà, les petites gélules de zinc bardane. Chocolat, c'est bon, chocolat. On parle pas du chocolat. On parle pas du chocolat, c'est bon au chocolat. On parle des autres. J'ai encore des Ferrero, j'ai pas encore terminé, donc voilà. Il faut mixer avec une petite cure, parce que sinon c'est pas bon du tout pour la peau. Ouais, ok. C'est bon au goût, mais voilà, pour la peau c'est pas bon. Donc voilà, une petite cure de zinc bardane, des petites gélules qu'on trouve en boutique bio ou en pharmacie. Ok. Donc c'est très efficace. Ensuite, on va éliminer les peaux mortes et affiner le grain de la peau grâce à un gommage. Alors, un gommage, je vais vous donner des recettes de gommage éclat. Ouais. Donc on va mélanger une cuillère à café de miel. Ok. Un demi-jus de citron. Enfin, un quart de jus de citron. Un quart? Okay. Oui, un quart d'un citron, vous le coupez en quatre et vous prenez un quart que vous mélangez avec le miel. Ok. Et si vous avez la peau sensible, vous allez utiliser de la poudre d'amande qui vous fera un gommage tout doux. D'accord. Si votre peau est plus... si vous avez la peau une peau normale, vous pouvez utiliser du sucre de canne. Ouais, ok. Voilà. Et voilà, effectuer un gommage de façon circulaire. Je peux le manger avant, là, le miel, le citron, poudre d'amande? Franchement, je goûte avant de le mettre sur le visage. Franchement, avant de faire le gommage. C'est comestible. Ouais, c'est comestible. Ouais. Le sucre de canne, non, j'aime pas trop le sucre, mais mais bon, le premier. Oui, après ça risque d'être très sucré. Les miels, citron, poudre d'amande, ça doit être bon, ouais. Ok, donc on fait un petit gommage. C'est bon, je l'avoue, c'est bon. Ah, t'as testé. C'est bon, mais il vaut mieux consommer avant de mettre sur la peau. Hein. Ouais, mais moi, tu me parles des trucs à manger. Moi, je vais manger la galette des rois. Ah, il ne l'a même pas apporté, la galette des rois. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Tu devais l'apporter, la galette des rois. Pas apporté. Ouais, mais dimanche prochain, on fera le tirage de la reine. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est Inda qui va gagner. Ah bah si elle gagne, elle sera obligée de repayer une galette. Non, t'inquiète pas, ce sera toi la reine alors. Le défi, c'est qu'on va faire le jeu de la galette et celui qui gagne, il devra repayer une galette et sans arrêt jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la galette des rois. Ok, d'accord. Okay. Bon, ok. On va faire ça. Bon, après une petite autre recette ou? Allez, une autre. Voilà, oui, une autre recette de gommage également. Donc de l'huile d'olive, une cuillère à café d'huile d'olive, du sel fin. D'accord. Et du citron. Là, c'est moins appétissant, mais c'est très efficace. Après, la peau est toute douce. Ok, on va tester ça. Eh ben, c'est génial. Et après tous ces soins de gommage pour éliminer les peaux mortes, on va appliquer un masque sur le visage. On va mixer un quart d'avocat. D'accord. Avec, en fonction de la taille de la banane, une demi-banane ou un quart de banane.
Et on va rajouter une cuillère à café de miel. On mélange le tout, on mixe le tout et on applique sur la peau en masque pendant 15 à 20 minutes. Et on se détend et on profite. Ah, Ok. oh le masque. Musique Voilà. de relaxation et Ouais. on se détend. Voilà. Avec notre masque. Exactement. Et là après on a une peau Voilà. magnifique pour. Et après tout ça, on a une peau, une peau magnifique. Une peau de Voilà. bébé. Il faut un petit soin d'environ 15 jours, faire ça une fois par semaine. Ok, super. Une fois par semaine pendant 15 jours à un mois pour éliminer les excès des fêtes. Super, Founet. Alors dis-nous, pour ceux qui Oui. justement souhaiteraient avoir une conseillère en images comme toi, spécialiste du maquillage et de la coiffure de cérémonie, donc pour les mariages, les baptêmes, les entretiens, comment on fait? Alors, vous pouvez me contacter au 06 10 63 32 90. Ok. 06 10 63 32 90. Sur mon site internet, www.glamfashionbeauty.com. Ok. Et j'ai la page fan Facebook, facebook.com/glamfashionbeauty également. Et je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Ah, Merci et Dieu beaucoup. sait Et s'il y je en a. vous sublimerai avec grand plaisir Ah également. ouais, comme toujours Ah ouais. de toute façon. Hein. On rappelle ton numéro Voilà. 06 10 63 32 90. Appelez-la vraiment si vous voulez être efficace pour votre mariage ou pour tout événement. Bah vous pouvez l'appeler sans aucun problème. Elle vous donnera les meilleurs conseils Ouais. et elle est Franchement, géniale. elle, Voilà. elle sublime. Merci. Voilà. Vraiment. Merci. 06 10 63 32 90. Merci en tout cas, Founet. À la semaine prochaine. Merci à vous, meilleurs vœux encore, à très bientôt. Gros Bisous, bisous. bisous, ciao, ciao, Bisous. ciao. Et ben nous, on se retrouve après une petite pause musicale pour accueillir notre deuxième invité, Mathieu Diringer. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, Ouais, hein, on va mettre la Diringer. pub. On va mettre la pub. Hypnothérapeute, enseignant de yoga, il est spécialisé dans les addictions, l'arrêt du tabac, la réduction virtuelle de l'estomac et plein d'autres indications. Vraiment, il est top et il vient rien que pour vous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite et tout de suite place à notre deuxième invité Mathieu Diringer, hypnothérapeute. Il est aussi enseignant de yoga. Mathieu, bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler bien-être et réussite sur France Maghreb 2. Bonjour Inda, merci de m'accueillir. Bah avec plaisir. C'est bien Diringer? C'est Diringer. Diringer. Bon ça va alors. Ouais. J'ai pas écorché C'est de d'origine trop. alsacienne en fait. D'accord. Il n'y a pas d'américain là-dedans. Ouais, mais on croirait un peu américain, mais bon. Donc alsacien. C'est ça. D'origine. Alors, donc Mathieu, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes enseignant de yoga spécialisé dans les addictions, l'arrêt du tabac et dans bien d'autres indications. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est votre parcours assez remarquable, car vous êtes un ancien dépendant aux stupéfiants durant plusieurs années. Et aujourd'hui, vous êtes donc devenu hypnothérapeute spécialisé dans les dépendances, entre autres, hein. Et vous êtes la preuve vivante que l'on peut s'en sortir et que l'on surtout que l'on puisse faire de nos faiblesses une force. Et ça, c'est merveilleux. Ouais, tout à fait. En fait, comme tu le dis, j'ai été dépendant durant 15 ans. Mais ça n'a pas été uniquement aux stupéfiants, c'est-à-dire que la dépendance, c'est un spectre quand même assez large. Le Ouais. jour où je suis sorti des stupéfiants, ma dépendance s'est répercutée sur l'argent, sur le jeu, sur la nourriture, aussi sur le travail, aussi j'étais addict au travail. Donc la dépendance, on peut la retrouver partout. Et effectivement, aujourd'hui, je suis sorti de ça depuis 5 ans maintenant. J'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert le yoga, la méditation. Et voilà, j'ai réussi à prendre du recul avec cette dépendance et à analyser les tenants, les aboutissants, et puis et voilà, et j'ai trouvé d'autres moyens. Aujourd'hui, on est tous dépendants de quelque chose. Aujourd'hui, je suis dépendant du bien-être. Je suis dépendant de la connaissance de moi-même, de la connaissance des autres. Donc voilà, aujourd'hui, ma dépendance, elle est là. Mais c'est on va dire, c'est une belle dépendance parce que c'est une recherche intérieure, c'est une recherche spirituelle. C'est ça. Quelque part, c'est plus une dépendance, c'est une passion, quoi. C'est ça, exactement. C'est Oui, exactement ça. C'est-à-dire que la dépendance et la passion, c'est un petit peu les mêmes choses, quoi. C'est juste que c'est sur une fréquence différente. On va dire qu'il y a 2 fréquences dans la vie aujourd'hui. Il y a une basse et une haute fréquence. Le dépendant, aujourd'hui, il est sur cette basse fréquence. C'est-à-dire qu'il veut pas voir sa vie, il veut pas voir son passé, il veut pas voir son futur. Donc, il s'évade. Il se met à planer avec des artifices, quels qu'ils soient, ou avec un abus de sexualité ou autre. Et
du coup, ça l'aide à oublier ses conditions. Et le système s'efforce bien à nous tenir sur cette basse fréquence parce que ça les arrange. Ouais. Avec cette société de consommation, tout ça, où est-ce qu'on en montre que on n'a pas accès vraiment à tout ce qu'on voudrait. Et en fait, à partir du moment où on bascule sur cette haute fréquence, on devient un passionné. Chez chaque dépendant, en fait, sommeille un passionné en puissance. C'est-à-dire que la dépendance, c'est pas une tare, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on voit un dépendant, ce qu'il est capable de... le mal qu'il est capable de se faire à lui et le mal qu'il est capable de se faire à son entourage, la façon dont il est capable de se détruire, on imagine aisément ce qu'il peut donner à partir du moment où il bascule de fréquence, à partir du moment où il est passionné par quelque chose. On imagine à quel point il peut se faire du bien et faire du bien autour de lui. Et c'est un potentiel extraordinaire qu'a le dépendant, mais il le sait pas, il pense que c'est une tare, qu'il est comme ça, qu'il peut pas faire autrement. Mais non, il a un potentiel qu'il faut mettre à jour et puis voilà, tout simplement. Alors, avant de parler donc de l'hypnose en soi, quel a été le déclic qui vous a poussé à quitter cette dépendance pour devenir hypnothérapeute ? Alors moi, j'ai eu un grave accident de moto il y a de ça une dizaine d'années où est-ce que j'ai fait un coma d'une semaine, où est-ce que j'ai fait une NDE, j'ai vu la lumière, etc. Mais à la sortie de cet accident, j'ai quand même été hémiplégique pendant près d'1 an. Et ensuite, je me suis mis à être valide, remarcher. Et j'ai continué à être dépendant, mais plus dépendant, un gros dépendant comme j'avais pu l'être avant, toucher le fond du fond du fond. C'était des petites dépendances, c'était des dépendances au joint, à l'alcool, un petit peu au sexe, tout ça. Et je me suis aperçu que c'était insidieux en fait, comme c'était beaucoup plus subtil, c'était insidieux et ça pourrissait ma vie, mais c'était beaucoup moins flagrant. Et de là, et comme je te le disais tout à l'heure, il y a 5 ans, j'ai rencontré la spiritualité avec le yoga et la méditation. Et là, je me suis mis à avoir des bouffées d'euphorie, à me dire mais c'est ça quoi, c'est exactement ce que je recherche depuis le départ avec les dépendances. Sauf que là, j'arrive à le trouver au naturel, en étant en connexion avec sans moi. Besoin de stupéfiants, sans besoin d'alcool, besoin de rien, juste cet état transcendantal, parce que c'est un état transcendantal. Tout à fait. Où est-ce que là, on prend connaissance on prend vraiment conscience qu'on n'est pas tout seul dans ce corps, qu'il y a vraiment autre chose et que on est en connexion avec d'autres choses. C'est ça. Et c'est assez extraordinaire, mais ça se vit à expliquer comme ça. Ouais, non, il faut vivre l'expérience. Oui. On peut pas savoir parce que quand on parle justement de transcendance, on parle d'extase à ce niveau-là mystique, c'est assez mystique parce que c'est une expérience unique. Et chaque personne est différente de toute façon et chaque personne va le vivre différemment. Et cet éveil de conscience, parce que c'est un basculement entre les basses vibrations et les hautes vibrations, mais pour arriver à ces hautes vibrations, on parle aussi de saut quantique. Ouais. C'est un saut quantique. C'est un saut quantique. Bien c'est sûr. Exactement ça. C'est tout mais oui. ça. Mais oui, c'est ça. Et c'est merveilleux parce que vous avez fait l'expérience. D'autres personnes, on peut leur en parler, ils peuvent pas comprendre parce que moi je dis toujours, il faut vivre l'expérience. C'est ça. C'est ça le plus important. Et c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est vraiment poser ses intentions, se positionner, dire voilà, c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose, c'est décidé, j'ai mangé assez de misère avec tout ça, je suis vraiment décidé à passer à autre chose. Et là, je me donne les moyens de découvrir autre chose. Et là, effectivement, on se met à découvrir des choses assez extraordinaires. Et du coup, ce qui m'a amené à l'hypnose, étant donné que je suis sorti de cette dépendance et que j'ai réussi à prendre de la hauteur et à analyser un petit peu tout ça, j'avais pour ambition de créer un centre de détoxication et de réinsertion pour les dépendants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être utile au centre et qui me permettrait d'être en autonomie, d'être mon propre patron, de faire du bien aux autres. Et voilà. Et du coup, les signes de la vie m'ont montré l'hypnose par-ci, l'hypnose par-là. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'hypnose. Et ça fonctionne très bien. Et je suis très content. C'est hyper gratifiant de pouvoir faire du bien aux gens, d'avoir des retours comme quoi on change la vie des gens. C'est extraordinaire. J'ai été commercial pendant un temps et c'est ce que je dis dans mon résumé sur mon projet, c'est que c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir une personne qui nous dit qu'on a changé sa vie, qu'on a réussi là où les médecins ont échoué,
plutôt que d'avoir une commission de 10 000 euros, par exemple. Quoi. C'est je comprends. Plus enrichissant. Bien sûr. Et puis c'est gratifiant parce que en fait, on a le retour tout de suite, cette joie intérieure lorsqu'on a le retour des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, je me sens vraiment mieux, j'ai trouvé enfin un sens à ma vie, parce que c'est ça le plus important. C'est merveilleux de voir le sourire sur des personnes qui étaient complètement déprimées ou qui faisaient des tentatives de suicide ou qui en avaient marre de la vie, qui voyaient pas le bout le bout du tunnel. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose de merveilleux. Et ça n'a pas de prix, hein. Ça n'a pas de prix. Ouais, c'est exactement ça, hein. Très, très gratifiant. Mathieu, on va revenir après une petite pause musicale et là, on va parler vraiment de l'hypnose, de qu'est-ce que l'hypnose, parce que beaucoup ne connaissent pas l'hypnose et puis il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'hypnose. Alors, il faut vraiment amener l'hypnose et puis amener la personne à être en confiance parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où lorsqu'on ne connaît pas, on critique pas. On critique. Et c'est malheureux. On juge. Ce qu'on connaît pas. Exactement. Donc là, c'est important. On va en parler, mais après une petite pause. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.5 FM. Sur 99.5 FM. À Paris et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Mathieu Diringer, hypnothérapeute et enseignant de yoga. Donc Mathieu, qu'est-ce que l'hypnose ? Parce que ça fait peur des fois, parce qu'il y a des personnes qui me disent ouais, mais l'hypnose, on prend possession de notre conscience, de notre inconscient, et on se rappelle pas ce qu'on nous fait. Voilà. Donc ce sont les questions qui reviennent un peu des personnes qui ne connaissent pas. On reste un petit peu sur l'hypnose de chapeau melon et bottes de cuir, où est-ce qu'ils sont hypnotisés, et puis là ils font n'importe quoi. Voilà, exactement. Complètement manipulés. Ou bien Mesmer à la télé aussi. Ouais. Alors il y a plusieurs formes d'hypnose. Il y a l'hypnose spectacle comme Mesmer. Il y a l'hypnose ericksonienne qui est l'hypnose utilisée en médecine, et puis il y a l'hypnose humanisme aussi qui est une forme de thérapie. En fait, il faut savoir que en hypnose, à aucun moment vous dormez, à aucun moment. Moi, quand j'ai des patients, je les rassure, je leur dis qu'à aucun moment ils vont s'endormir et ils vont entendre tout ce qui se passe. Le but de l'hypnose, c'est de parler avec l'inconscient, d'apporter des modifications dans l'inconscient. On peut pas effacer ce qui est dans l'inconscient, malheureusement, mais on va apporter des modifications. Pour ça, on va mettre la personne dans un état de détente profond, à 2 doigts du sommeil un petit peu, mais il faut pas qu'elle dorme, cette personne, de façon à parler avec son inconscient. Son inconscient, c'est un peu comme le cerveau d'un enfant de 6 ou 8 ans. C'est une véritable éponge. Il est prêt à imprégner tout ce qu'on va lui dire. Pour ça, on doit être dans un état de conscience modifié. Donc, on détend le corps un maximum, et là, on va apporter des modifications à l'inconscient en racontant des petites histoires. C'est des petites histoires à base de métaphores qui sont cachées. Même le mental peut ne pas comprendre ces métaphores, mais l'inconscient, lui, va les comprendre. La personne peut penser, au moment où j'y raconte l'histoire, la personne peut penser où est-ce que j'ai garé ma voiture, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Peu importe, c'est de l'inconscient, nous, auquel on parle. Il faut savoir que, en fait, en temps normal, on fait juste fonctionner la partie gauche de son cerveau, qui est le conscient. Tout le reste du cerveau ne fonctionne pas. C'est uniquement un état de transe. Alors, ça fait peur un petit peu, la transe, ça fait penser à des choses amérindiennes, etc. Non, mais c'est l'état de transe, en fait, c'est juste cet état on passe de l'état alpha à l'état theta, qui met où est-ce que le corps est juste endormi. C'est juste le corps qui est endormi, mais le cerveau fonctionne. Et de là, il y a des études qui ont été faites que quand le corps est dans un état comme celui-ci, tout le reste du cerveau fonctionne. Il faut savoir que dans notre inconscient, on a un réservoir. Un réservoir de programmation. Ce réservoir de programmation est rempli jusqu'à l'âge de nos 12 ans, à 80%. Le restant de notre vie, on remplit les 20% restants. Il faut savoir que, si vous voulez, si toute notre enfance, on dit t'es quelqu'un de merveilleux, tu vas bien, tu es super, tu es génial, tu es extraordinaire. Si toute notre enfance, notre inconscient entend ça, évidemment, quand on va être adulte, on va savoir qu'on est quelqu'un de génial, on va savoir qu'on est quelqu'un d'extraordinaire. Donc tout va nous réussir. A contrario, si on nous dit mais t'es pas bien, de toute façon tout ce que tu fais c'est mal, c'est exactement pareil. Sauf que là, du coup, avec l'hypnose, on va apporter des modifications. On va pas effacer, malheureusement, ce programme qui a été imprégné dans l'inconscient. Mais l'inconscient est tellement grand, c'est-à-dire qu'on n'utilise que
20% de l'inconscient sur 100%, on va dire 30% de l'inconscient sur 100%. Donc les 70% vont apporter des modifications grâce à l'hypnose et grâce à ces petites histoires qu'on va intégrer raconter à chaque fois. C'est ça. Donc exactement. dans un état où la personne elle est dans un état de conscience modifiée. C'est ça. Dans un état de conscience. C'est ça. Dans l'EMC, on appelle ça un état modifié de conscience. Et voilà. Mais la personne quelque part a conscience de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, si elle veut se lever et puis sortir de la salle, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Donc on n'est pas là pour la manipuler du tout. On est juste là pour apporter des modifications via des petites histoires qui sont souvent ludiques, quoi. Alors, quels sont les plus gros problèmes que vous avez rencontrés en hypnose? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et surtout au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a je sais pas combien de personnes qui souffrent des acouphènes, par exemple. Ouais. Est-ce que l'hypnose peut agir au niveau des acouphènes? Alors, l'hypnose peut agir au niveau des acouphènes. Ce qu'il y a, c'est que les acouphènes, ça peut venir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sources aux acouphènes. Il y a des maladies, souvent il y a la sclérose en plaques qui peut créer des acouphènes. Il y a certains cancers qui peuvent créer des acouphènes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des acouphènes. Donc on va dire dans 60-70% des cas, on peut faire quelque chose. Effectivement. D'accord. Ouais. On peut apporter des modifications. Ou est-ce que c'est des histoires qui paraissent complètement incongrues et ça fait son travail. Ça agit. Ça agit. Au bout de 2 ou 3 séances, ça y est, c'est réglé. Ah ouais? Parce qu'il y a des personnes, ça fait des années qui souffrent et la médecine allopathique va donner des antidépresseurs parce que c'est des personnes qui vont devenir de plus en plus dépressives, souvent. Qui vont avoir des problèmes d'insomnie, qui vont se sentir mal et qui sont en souffrance permanente. Souvent. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comprendre à l'inconscient qu'il oublie ce bruit. C'est un peu comme une voiture. Ouais. Quand on conduit une voiture, la première fois qu'on monte dans une voiture, on entend le moteur. On n'entend que ça. On entend le moteur. Et au bout d'un moment, quand on roule, à aucun moment on se dit tiens, j'entends le moteur, à moins qu'il y ait un gros défaut sur la voiture. C'est ça, ouais. Mais sinon on n'entend plus le moteur, c'est-à-dire que l'inconscient est parti ailleurs. De toute façon, la conduite, quand on est en conduite, c'est un état d'hypnose en fait, quoi. Ouais. C'est la voiture qui conduit. Mais nous, notre inconscient voyage ailleurs. Pendant qu'on est dans la conduite se fait avec le conscient, avec le mental, et lui l'inconscient voyage ailleurs. C'est-à-dire que comme il voyage ailleurs, il n'entend plus ce bruit du moteur. D'accord. Donc on va induire des histoires justement à l'inconscient qui vont faire que il va faire passer ce bruit des acouphènes en arrière-plan. Plutôt que ce soit quelque chose de paralysant, ça va être quelque chose qui va être en arrière. D'accord. On va l'intégrer. La personne va intégrer ce bruit. Exactement. En fait, l'inconscient va intégrer ce bruit. L'inconscient va intégrer ce bruit en se disant que c'est quelque chose de normal et que ça sert à rien d'y prêter attention continuellement toute la journée, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Et quels sont les autres gros problèmes que vous avez rencontrés justement? Des problèmes d'inceste, par exemple, quoi. Il y en a beaucoup. J'ai eu une femme qui est venue me voir parce qu'elle a été victime d'inceste de ses 7 ans à ses 14 ans. Et là, c'est pareil. C'est une libération qui est juste extraordinaire. C'est extrêmement gratifiant quand on voit la personne qui se libère de tout ça et qui aujourd'hui arrive à rayonner de sa plus belle lumière. C'est fabuleux. Bien sûr, oui, parce que ça crée beaucoup de blocages, malheureusement. Une femme aussi qui avait eu un cancer du sein, qui avait eu une ablation mammaire et qui vivait plus, tout son côté gauche était paralysé, mais c'était uniquement l'inconscient du fait d'avoir eu l'ablation du côté gauche. Ouais. Et elle prenait du poids et elle s'en sortait plus, elle avait le moral dans les chaussettes. Une femme de Toulouse. Et aujourd'hui, elle est fabuleuse. Elle rayonne. Ouais, elle rayonne. C'est ça. En fait, c'est ça. Vous apportez les clés nécessaires pour permettre aux gens de comprendre qu'en fait, qu'ils sont le champ de tous les possibles et qu'ils sont des êtres merveilleux. Exactement. C'est surtout ça. C'est exactement ça. C'est ça, hein. Ils ont toutes les ressources à l'intérieur d'eux et on leur trouve juste la clé pour aller chercher ces ressources-là, uniquement. Il y a une porte qui est verrouillée et on va leur donner la clé pour ouvrir la porte et accéder à tous ces changements. Qui est déprogrammé, parce que malheureusement, on va dire, on grandit avec des programmations. On va modifier la programmation. On va pas la déprogrammer, on va juste la modifier. On va apporter un courant. C'est comme s'il y avait un embouteillage quelque part, et bien là, on va prendre une route parallèle pour arriver à l'objectif, quoi. D'accord. Mais une route parallèle qui va être beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus fluide, moins stressante, vraiment beaucoup plus zen. C'est surtout ça le but, hein, parce que la personne, après, lorsqu'on a les clés nécessaires pour pouvoir accéder à un même objectif, mais
avec des clés qui nous amènent à un apaisement mental, parce que malheureusement c'est la rumination du mental qui va faire que le cerveau, au niveau du cerveau limbique, il répète, et c'est lui qui va créer aussi cette frustration, ce mal-être, et qui fait que la personne, elle se bloque, elle se ferme les portes. Exactement ça. À partir du moment où on a un problème, où on a quelque chose qui va pas et qu'on va focaliser dessus, et ben on va engendrer d'autres problèmes et encore exactement. D'autres problèmes, et encore d'autres c'est problèmes. ça. C'est-à-dire qu'on voit plus la lumière, on voit plus la beauté qui nous entoure, on n'est que dans les problèmes, dans les problèmes. Donc il faut pas ruminer, il faut pas rester avec ça. Il est important de choisir de s'en libérer. C'est vraiment important. Quel que soit le petit problème de départ, il est important de s'en libérer. Il y a un maître yogi, une fois, qui prend un verre d'eau plein et qui tend un verre d'eau à bout de bras comme ça et qui le montre à ses élèves et qui demande, d'après vous, combien pèse ce verre d'eau? Et il y a des élèves qui vont de 50 grammes, 200 grammes, 300 grammes, 70 grammes. Et le maître dit, peu importe ce que le verre d'eau pèse maintenant, le verre d'eau pèse maintenant 50 grammes. Mais dans 1 heure, il va commencer à peser 500 grammes. Et dans 4 heures, il va commencer à peser 1 kilo. Ouais. Et dans 2 jours, il va peser 2 kilos. Et dans 3 jours, je pourrais même plus le porter. C'est plus possible. Donc c'est exactement la même chose avec les problèmes. C'est ça, en fait. Plus on les rumine et plus on les garde à l'intérieur de nous sans s'en libérer, et plus ça impacte sur notre vie. Ça ronge le foie, ça ronge l'inconscient, ça ronge tout. Donc il est important de s'en libérer. Mais il y a des personnes qui arrivent pas. Ils restent tout le temps à ruminer, toujours tous les jours à parler de leurs problèmes et Bien à pas sûr. s'en sortir. Mais il faut parler à des professionnels quand c'est comme ça. Il faut vraiment avoir accès à des professionnels. Mais déjà, le fait d'en parler, c'est quelque chose de bien. Ça, à l'extérieur. C'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. C'est ça. Mais il faut pas tourner autour de ça. C'est-à-dire, le fait de se plaindre continuellement, eh bien, on va vibrer négatif et on va attirer que du négatif à nous. Et du coup, on va attirer que des problèmes et d'autres histoires à raconter. Et on va vraiment rentrer dans un cercle vertueux qu'on finira plus. Et puis la personne va pas s'en sortir et va dire j'ai ça. pas de chance, bon karma, j'ai pas de chance. Ça finit par une dépression nerveuse. C'est ça, exactement. Des choses comme ça. Ouais. Alors nous on va revenir après une petite pause parce que là j'aimerais savoir comment se reconstruire après une dépendance ou un choc. Ça c'est important avec l'hypnose. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Mathieu Diringer qui est hypnothérapeute, enseignant de yoga. C'est super intéressant justement Mathieu, l'hypnose. Et justement, c'est hyper intéressant et on a plein d'auditeurs, je suis sûr, qui aimeraient savoir, peut-être que vous pouvez leur donner des clés, peut-être qu'ils peuvent vous appeler, vous demander s'ils ont justement des difficultés, savoir comment soigner des choses par l'hypnose. Ouais. Les auditeurs peuvent nous appeler au standard, il n'y a pas de souci, au 0892 23 99 50 ou alors carrément au 01 40 33 9000 01 40 33 90 00 s'il y a des auditeurs qui ont des questions sur des questions pour notre invité qui, je vous le rappelle, est spécialisé dans l'hypnose et vous aide à une thérapie pour vous en sortir. Donc allez-y, vous avez des amis, vous voulez les aider, il n'y a pas de problème. 01 40 33 9000, notez bien 01 40 33 9000. Bien. Alors Mathieu, ce qu'on veut savoir, c'est comment on se reconstruit après un choc émotionnel, après une dépendance, parce que c'est difficile de se reconstruire. L'hypnose nous amène justement à cette reconstruction de l'être. L'hypnose amène à cette reconstruction. Après, en parallèle de l'hypnose, par rapport à certaines situations, moi je donne des clés. Des choses qui vont être à faire pendant un certain nombre de temps, pendant 42 jours en règle générale. D'accord. Et de là, la vie va pouvoir changer et tout va pouvoir s'améliorer. Le tout, c'est d'utiliser les clés, savoir se positionner. C'est ça, utiliser Avant les tout, il clés. faut être capable de se positionner, de dire ok, c'est fini, je passe à autre chose, c'est décidé. Et je mets tout ce qu'on me propose en place pour pouvoir passer à autre chose. Donc, par exemple, il y a certaines addictions. Les addictions aux drogues dures, par exemple, on va pouvoir faire quelque chose, mais l'hypnose à elle seule suffira pas. Ouais, il faut beaucoup d'aide. Il va y avoir un protocole derrière de yoga et de méditation
Par contre, pour les petites dépendances, pour les faibles dépendances à l'alcool, pour la cigarette, pour le chocolat, la sucrerie, la nourriture, en une seule séance. C'est réglé. D'accord. Mathieu, je crois qu'on a déjà un Oui, appel. déjà des appels pour vous, Mathieu. Dites donc au 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. On va accueillir Morad qui nous appelle de Paris. Bonjour Morad. Oui, bonjour. Bonjour, On moi. vous écoute. Bon, en fait, moi, j'appelais, en fait, c'était plus par rapport à la dépendance à la cigarette, Ouais. et tout ça, et puis après, surtout, en fait, je voulais aussi, surtout savoir, c'était par rapport aux crises d'angoisse. Tout ce qui était crise d'angoisse, etc. Est-ce que par l'hypnose, ça peut aider? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de, on va souvent voir des médecins, etc. Et, en fait, ils trouvent rien, quoi, rien de spécial. Donc, Et est-ce que derrière, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider, surtout pour conduire les voitures, par exemple? Moi, j'ai un souci, c'est que j'arrive pas à conduire sur de longues distances. Donc, ok. Donc, Mourad, là, j'entends là plusieurs problèmes. J'entends le problème de la ouais, cigarette, j'entends le problème de l'angoisse et le problème de la voiture. Donc, ça fait plusieurs choses. Alors, par contre, peut-être que ton angoisse, elle peut être liée à la cigarette. Je vais t'expliquer un truc. J'ai une jeune fille qui est venue me voir parce qu'elle était dépressive. Elle est venue me voir parce que elle était pas une semaine sans avoir envie de se foutre en l'air. Toutes les semaines, elle avait envie d'attenter à ses jours. Pourtant, elle allait bien dans sa vie. Elle avait un hara avec des chevaux, elle avait une petite fille. Mais dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, elle avait envie de se foutre en l'air parce qu'elle a vu son père faire quand elle était toute jeune. Donc, c'était la solution de facilité, c'était de se foutre en l'air. Donc, je la suivais. Et elle fumait 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Et je lui ai dit, t'as déjà pensé à arrêter la cigarette? Elle me dit non, j'en ai parlé avec mon psy m'a dit que c'était bien la dernière chose à faire, c'était d'arrêter la cigarette. J'ai dit écoute, on va prendre le problème à l'envers. On va commencer par arrêter la cigarette. Et cette jeune fille, à partir du moment où elle a arrêté la cigarette, tout s'est mis à lui sourire dans la vie. Et aujourd'hui, elle pense plus du tout à se foutre en l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette génère beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. D'accord. C'est-à-dire que quand tu fumes ta clope, sur le coup, tu pars, tu planes un peu, tu vois, et ça va. Mais dès que l'effet se dissipe, là, t'es pris de stress, t'es pris d'angoisse. C'est encore pire qu'avant de fumer la cigarette. D'accord. C'est comme, qu'est-ce qui va rendre encore plus dépressif que les médicaments? C'est-à-dire qu'un dépressif, il est dépressif au départ, on va lui donner des médicaments. Le jour où il va arrêter les médicaments, il va être encore plus dépressif qu'il l'était au départ. Ce qui te rend accro dans la cigarette aujourd'hui, c'est le sucre. Ils mettent du sucre pour conserver le tabac, et le sucre avec la nicotine, ça déclenche une molécule qui s'appelle l'IMAO. Cette molécule-là, c'est une molécule qu'on retrouve dans les antidépresseurs. C'est-à-dire qu'à chaque clope que tu fumes, c'est comme si tu fumais, tu prenais une infime particule d'antidépresseur. Et quand l'effet s'en va, là, t'es pris d'angoisse. Donc voilà, maintenant, peut-être que ton angoisse est liée à autre chose, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, déjà l'arrêt du tabac, ça se règle en une seule séance. Pour tout le monde? Pour tout le monde, ouais. C'est satisfait ou remboursé. La seule chose, c'est que la personne doit être convaincue de vouloir arrêter. D'accord. Si la personne elle sait pas trop, peut-être que je vais arrêter, on va voir, peut-être que lui il a une baguette magique et qu'il va me faire arrêter. Non. La personne elle doit venir avec la conviction qu'elle est décidée de passer à autre chose. À partir de là, moi je m'occupe du reste. Je fais 80% du travail, et toi, les 20% restants. Je te donne juste des clés qui vont être très très simples à utiliser. Et puis là, tu deviens non-fumeur. Et après, si t'as plus de crise d'angoisse, tant mieux. Mais s'il y a encore d'autres crises d'angoisse, là, tu après, on peut chercher, voir d'où ça vient, etc. Les crises d'angoisse, je fais des séances aussi pour les crises d'angoisse. Et la troisième chose, c'était la phobie en voiture, c'est ça? En fait, il y a beaucoup, dès que je sens un peu de fatigue ou quoi que ce soit. Mais après, c'est souvent lié aussi à la cigarette. Pour moi, ça me parle, le fait d'arrêter la cigarette. C'est pour ça que je vous en ai parlé dès le premier truc. C'est que je sens qu'il y a un lien par rapport à tout ça. Mais oui, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je sais pas, il faut essayer pour voir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que de toute façon, la cigarette impacte sur ta vie. D'accord? Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et comment on peut faire pour faire des séances chez vous? Je veux dire, vous êtes... on va donner les coordonnées. Ouais, on va donner les coordonnées justement dans un instant. Note bien. C'est à Paris? Vous recevez à Paris, monsieur? Alors, je reçois à Paris, je reçois en Normandie aussi, je consulte aussi à Marseille. Ah ouais. Et sinon, j'habite en Bretagne et je consulte aussi en Bretagne. Bon, alors on peut peut-être donner déjà le numéro pour que notre auditeur puisse noter. Quel est le numéro de téléphone pour vous joindre? Le 06 43 70. Attendez, je prends 06 43. Il faut prendre un truc pour noter. Attendez, hop. Allez, on y va. Et après, on va prendre d'autres auditeurs. Si vous voulez nous appeler, il n'y a pas de souci pour parler à notre invité. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Le 0892 23 99 50. Bon, t'as trouvé ton stylo? Oui, c'est bon. Alors c'est le 06 43 70 08. 70. Après? 08 26.
08. Ah voilà, il s'est mis en double appel. Bon, 06 43 70 08 26 pour noter le numéro de téléphone. Le voilà. Ne bouge pas, hey, tu quittes pas, on va te retrouver hors antenne. On va te le donner hors antenne, bouge pas. Ouais, ça va être plus simple, ouais, Voilà, oui, parce que sinon, on est quand même à la radio, hein. Tu sais que tu nous as fait perdre. Je comprends. La moitié des auditeurs, on les a perdus à cause de toi, là. Ne bouge pas. J'avais pas de stylo, c'est pour ça. D'accord, ne bouge pas. Bon, Hinda, on va marquer la pause. Ouais, puis on va revenir. Avec des auditeurs et plein de questions, évidemment, au standard. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Très efficace, notre invité aujourd'hui. Ah, oh là 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 là, vu, très efficace. Hein. C'est ça l'hypnose, hein. Ah, l'hypnose, Il ça... nous a tous hypnotisés, là. Ça nous parle, ça nous parle. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Mathieu Diringer, hypnothérapeute et enseignant de yoga. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission spécialement yoga, hein, parce que bon, il y a tellement de sujets tellement vastes. Vous allez revenir, parce que là, vous êtes demandé. Hein. Ah oui, beaucoup demandé. Je crois que l'hypnothérapie est très 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 intéressée par les auditeurs. Vous nous appelez, hein, 0892 23 99 50 01 40 33 9000. Je vous propose d'accueillir Samy qui nous appelle de Créteil. Bonjour. Bonsoir Samy. Salut Samy. Bonsoir. En fait, je voudrais poser une question sur la négativité en fait de l'humain, quoi. C'est-à-dire quand vous êtes bien, exemple, c'est une question que je pose. Hein. Ouais. Comment on peut s'évacuer des ondes négatives des autres en face de comment on peut faire C'est justement ce qu'on parlait. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est que de l'onde. Comment on peut s'échapper de... Exemple, moi aujourd'hui je suis bien dans ma tête, les gens ils le voient que je suis bien. Comment je peux faire me séparer des autres personnes qui sont en face de moi, qui sont négatives, qui ont leurs problèmes? Comment je peux faire pour éviter ça en fait? Voilà, c'est une question simple et logique. Alors, c'est trop dur pour toi de bouger, de rencontrer d'autres gens qui vibrent un petit peu mieux, qui sont plus positifs? C'est difficile pour toi? Non, c'est le contraire. Moi, je suis positif. Ouais, mais et en face de moi, j'ai de la négativité. C'est ce que je te dis. Ouais. La négativité que t'as en face de toi, tu peux pas la fuir. Mais comment on fait pour gérer ce problème? Bah, écoute, alors soit tu visualises que t'es dans une bulle de protection, tu vois, que t'as une bulle autour de toi, et que tout ce que les gens te disent, bah ça leur appartient, tu vois. C'est-à-dire que ça rentre pas dans ta bulle, quoi, tu vois. Puis t'essayes pas de leur trouver des solutions, tout ça. Au contraire, essaye de leur montrer le côté positif. C'est-à-dire qu'à chaque chose de mal qui leur arrive dans la vie, il y a quelque chose de positif. Il y a une leçon. Dans chaque chose qui va t'arriver dans la vie, moi j'ai appris ça à mes dépens, chaque chose de désagréable qui t'arrive dans la vie, il y a quelque chose de positif à tirer. C'est toi qui crée le négatif de toute façon. C'est toi qui crée les choses. C'est toi qui crée ce qui t'arrive. Si ton pote il te dit ouais, j'en ai marre, il m'arrive telle galère, là c'est la misère. Mais c'est lui qui crée. C'est lui qui crée ça. Tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'on peut... Écoute, je t'ai dit, soit tu l'aides à trouver pourquoi ce qui se passe et qu'il trouve le positif par rapport à ce qui lui arrive, soit tu fuis ces gens-là et tu te mets, ou alors, tu te mets dans une bulle de protection, tu visualises que tu as une bulle autour de toi, et que ce qu'ils ça, en disent, fait, ça faut pas t'atteint prendre leur mal. quoi, tu vois. Ouais. Faut pas que tu prennes leur mal, quoi, tu vois. Je comprends, mais comment on peut faire quand vous êtes, exemple, un chef d'entreprise, vous êtes avec d'autres personnes qu'il faut gérer et les mettre à peu près à bon niveau? Comment on peut faire pour être tous au même niveau? Parce que tout ce qu'on voit à l'heure d'aujourd'hui dans ce monde, vous voyez qu'il y a bien du mal autour de nous. Il y a beaucoup de mal. Bien sûr. Tout le monde se pose des questions sur la mort, sur va devenir. Il y a tous ces problèmes-là. Comment on peut les créer psychologiquement et enlever ce mal-là? Est-ce que la religion c'est un bon chemin, ou autre chose, ou du bouddhisme, ou comme vous? Écoute, quelle que soit la religion, voilà. Elle est bonne. D'accord, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, que ce soit bouddhiste, c'est bon. C'est bien aussi. La spiritualité, c'est très très bien. C'est d'avoir une puissance supérieure, c'est de croire en autre chose, d'accord. C'est-à-dire que les gens qui vont mal dans leur vie, c'est important qu'ils croient en autre chose. Ils croient pas en Bouddha, ils croient pas en Allah, ils croient pas en Jésus, très bien. Ouais. Crois en l'univers, crois aux arbres, crois au ciel, crois à autre chose. C'est la foi. À ce qui t'entoure et la foi en autre chose, d'accord. Pour éviter de gamberger, quoi. Je pense que c'est exactement ça. Donc, ce qui est important, c'est voilà, leur dire voilà.
tous les jours, si tu veux finir tes misères, tous les jours tu dois remercier l'univers. Remercie l'univers ou remercie Allah, peu importe sa religion, qui remercie chaque jour pour ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont un travail, parce qu'ils ont de quoi manger, parce qu'ils ont un toit dessus la tête. Faut couper, docteur. J'ai une femme, elle est tout le temps négative, quoi. Dès qu'elle a un truc qui va pas, c'est la fin du monde, quoi. D'accord. J'arrête pas de m'arracher de ça. Samy, enlève bien ton haut-parleur, s'il te plaît, on entend la moitié de ce que tu dis, Samy. Ça coupe. Ouais, donc t'as une femme qui compte négative, bah il faut la ramener chez le... En fait, il faut lui faire des séances d'hypnose. Voilà, c'est ça. Il faut lui faire des séances d'hypnose, elle va devenir positive. Voilà. C'est tout. Bon, je vais prendre le numéro de monsieur et... on va le redonner. On va le redonner 06 43 70 08 26. Je peux pas noter, mais Jed, je vais essayer de le refaire dans l'émission, comme ça je peux... Mais bien sûr qu'on va le refaire, y a pas de souci. J'ai aussi un merci site. grand frère, hein, J'ai aussi un bonne année, site. bonne santé à toi, mais Jed. Merci. Heureusement c'est là, frangin, ouais. Merci beaucoup, frère. Allez, à bientôt. Bah, heureusement qu'Inda est là, surtout parce que c'est elle qui nous a ramené quand même ce monsieur. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, voilà. Super, Inda, en tout cas. Non, mais en fait, sa question, elle est quand même légitime. Ouais. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que c'est difficile. Parce que là, en l'occurrence, la personne qui est négative, c'est sa femme. Donc on va pas lui dire change de femme. Non, il faut essayer d'aider sa femme au maximum parce que la plupart des personnes qui ruminent, qui sont négatives, c'est parce que eux-mêmes ont eu des souffrances, des chocs psychologiques, pas mal d'épreuves. Et puis c'est aussi des programmations de l'enfance et puis de leur vécu. Il y a parfois des mémoires transgénérationnelles. C'est exactement ça. Ça c'est important justement de travailler sur ça, sur l'inconscient. Et je pense que l'hypnose est quand même mal connue et c'est bien dommage parce que ça pourrait aider. Voilà. On accueille une autre personne. Une autre personne, on va dépasser aujourd'hui, c'est pas grave. On va les passer là. On va prendre la dernière auditrice. 01 40 33 9000. Elle s'appelle Marie, elle est de Clermont-Ferrand. Bonjour Marie, on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle par rapport justement à des angoisses pour mon fils qui est étudiant. Il ne fume pas. Par contre, il mange beaucoup de choses sucrées. Et je me demandais s'il pouvait y avoir un rapport avec les angoisses qu'il a. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'addiction au sucre, entre guillemets, et des angoisses? Tout à fait. Ouais. Ça peut tout à fait être en lien. C'est-à-dire que l'effet du sucre, quand l'effet du sucre s'en va, eh bien, évidemment, ça peut créer de l'angoisse. On sait aujourd'hui que les gens prennent du sucre parce qu'ils ont une carence quelque part. Alors souvent, c'est une carence d'affection. Ils manquent d'affection, ils manquent d'amour. Ils sont seuls dans leur vie et ça va pas. Du coup, ils complètent sur le sucre. Et trop de sucre, évidemment, va générer des crises d'angoisse parce que ça ronge le corps, ça ronge le foie, ça ronge les intestins, ça mange le chrome et le cuivre qu'on a dans le cœur, dans le corps. Et oui, évidemment, ça crée des dérèglements et ça peut générer des angoisses. Donc c'est pareil, avec une séance d'hypnose, il y a possibilité de faire quelque chose. Il y a possibilité de faire quelque chose. D'accord. Tout à fait. Pour le sucre, selon l'addiction au sucre, je sais que pour certaines grosses addictions au sucre, je préconise une méditation spécialisée aussi. Une méditation qui est faite pour détoxifier l'appareil endocrinien et retirer le phénomène de dépendance qui peut être utile, quoi. Maintenant, il faut que lui, il ait vraiment l'envie le désir de s'en sortir. C'est-à-dire que c'est lui qui prendra la peine de prendre contact avec moi pour dire, voilà, j'ai envie de passer à autre chose, quoi. Ok, d'accord. Bon, ben, je vais lui en parler. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Oh là là, carton plein pour de toute façon, Mathieu, va falloir qu'on... Ah oui, il va falloir. Va falloir revenir, hein, obligé, parce que là on n'a pas fini de parler justement. Et puis moi, je voulais justement parler de votre projet, projet addiction de l'addiction à la passion. En 2 mots, parce qu'après ça va être fini là. En 2 mots, l'addiction à la passion, c'est l'objectif de créer un centre de détoxication et d'insertion pour les dépendants, et de chaque dépendant qui va rentrer. Au bout de 42 jours, va sortir en tant que passionné. Il sera plus dépendant, mais passionné par quelque chose, que ce soit un sport, un art ou bien un métier, mais il devrait avoir une passion, quelle qu'il soit. En clair, vous transformez la dépendance en une passion, et c'est-à-dire que vous rendez quelque chose de négatif positif. Exactement. Parce que ils ont en eux la capacité, lorsqu'ils qu'ils retournent, on va dire les vibrations, ils ont la
capacité d'être des gens extraordinaires et passionnés. Plus. C'est Ils ont ça, un potentiel. Chaque dépendant sûr. a un potentiel que beaucoup de gens n'ont pas. Et on va passer par des protocoles de 42 jours parce que 42 jours, ça modifie tout le métabolisme, toute la composition chimique du sang. C'est-à-dire que pendant 40 jours, on va faire tous les jours des méditations et du yoga un petit peu. Et si tu veux, la durée de vie d'un globule rouge, c'est 118 jours. On sait qu'au bout de 42 jours, il a son paroxysme. C'est là qu'il est le plus en forme. Le globule rouge, il est rouge parce que il est composé de fer. Et le fer, aujourd'hui, on sait que c'est la mémoire et la vitalité. Au bout de 21 jours, chaque chose qu'on va faire au quotidien, le globule rouge va s'en imprégner. Et au bout de 21 jours, il va avoir transféré cette mémoire à l'appareil endocrinien, ce qui est la glande pituitaire, pinéale, la gorge, le thymus, la rate, le foie, le poumon. Et c'est seulement au bout de 42 jours que ce globule rouge va être tellement chargé de l'information qu'il va transférer la mémoire à toute l'empreinte cellulaire. Et du coup, toute la conscience, toute la philosophie, tout se met à changer. Et de là, on peut s'éveiller sur d'autres passions et d'autres choses dans la vie, quoi. C'est super. Alors, on va redonner. Donc, vous avez un site, hein, c'est Hypnose MD, c'est ça? C'est ça. Donc hypnosemd.fr. Donc M comme maman. Comme Mathieu. Comme Mathieu, bien sûr. Comme je pense à maman, voilà. Un petit coucou à maman. Oui, coucou, Mathieu Diringer, MD. Logique. Et on va redonner votre numéro de téléphone. 06 43 70 08 26. Merci en tout cas, merci beaucoup Mathieu Diringer d'avoir été présent avec nous. Oui, Medjahed. Non, c'est bon. Bon. C'est les auditrices qui sont là. Donc c'est fini là l'émission. Voilà, là c'est fini malheureusement, oui. Il y avait d'autres questions. Il y avait d'autres questions, mais voilà. Bon, on va rappeler le numéro. Rappelle le numéro parce que c'est vraiment intéressant de cet hypnologue, Monsieur Mathieu, qui est vraiment. Vous avez cartonné aujourd'hui, hein. En fait, parce que les gens sont tellement en souffrance qu'ils ont besoin de clés, ils ont besoin de s'en sortir. Puis au jour d'aujourd'hui, en 2018, on se dit stop, c'est bon, les programmations négatives. Au jour d'aujourd'hui, il nous faut des clés parce qu'on veut changer nos vies. Exactement. On veut changer en fait cette routine là qui nous bloque parce qu'en réalité, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Exactement. En programmant, à chaque fois, si on est négatif, on attire le négatif. Exactement. Et si au contraire on voit que le positif, on va attirer les plus belles choses dans notre vie. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ça. Alors, c'est quoi le numéro de monsieur? 06 43 70 08 26. Bien. Hinda, on va te laisser conclure cette émission, évidemment. En tout cas, moi, j'en profite pour remercier tous nos invités. Josette Khalifa, des chanteuse merveilleuse avec son spectacle que je vous conseille, Loin du ciel. Mathieu Diringer, merci beaucoup pour ce voyage dans l'hypnose. Vous avez fait voyager beaucoup de personnes et j'espère que vous allez aider encore plus de personnes qui sont en souffrance parce qu'il y en a de plus en plus au jour d'aujourd'hui dans notre société. On n'oublie pas aussi notre chroniqueuse beauté Diara Diop. Founé. Oh la Founé. Founé Diara Diop. Quand même. Founé, ma Founé. Tu m'as perturbé, Medjahed. Ah bon? Ouais. Tu perturbes tout le temps, toi. Ok, j'ai rien dit alors. Et justement, sans t'oublier, Medjahed à la technique, on t'oublie pas. Merci beaucoup et à toi aussi, ma chère Hinda, de nous avoir apporté cette émission de bien-être. Et je rappelle, si vous aimez le bien-être, évidemment, je vous rappelle aussi que Hinda propose des séances aussi de naturopathie, la naturopathie du bien-être. Vous pouvez la joindre au 06 11 92 45 61 06 11 92 45 61. Hinda. Et d'ailleurs, j'intègre en janvier le cabinet Nour avec William Maghrebi. Ah, voilà. Super, ça fait plaisir. Bon, on te laisse conclure. Allez. J'ai conclu en tout cas, et je sais que tu veux que je finisse par le meilleur des mots. Je te connais. J'espère que cette nouvelle année 2018 sera une année de bonheur, de paix, de changement, surtout de se changer soi-même pour enfin se reconnecter à nos vraies vibrations qui sont des vibrations d'amour, de pardon, de paix, malgré toutes les vibrations autour de nous qui malheureusement nous font travailler sur nous, mais il faut apprendre justement à prendre de la distance, à nous aimer et nous respecter et à être, comme disait Mathieu tout à l'heure, la gratitude. Voilà, je suis en vie, je respire, je suis dans la gratitude et Allah yahdina. 18h, un peu plus passé, c'est l'heure de rendez-vous de l'actualité tout de suite sur France Maghreb 2 et juste après, on joue.
Bonsoir à tous. Le père du bébé enlevé et retrouvé a été entendu ce matin. L'audition du père de Tizio a débuté aujourd'hui. Il avait kidnappé son nourrisson de 2 mois en danger de mort la veille à l'hôpital de Toulouse. Son frère, appréhendé en même temps, a été entendu par les gendarmes de la section de recherche. De son côté, le bébé a été transporté à l'hôpital pour enfants de Purpan dans la ville rose. Le parquet assure qu'il va bien. Le ciel se déchaîne dans les Pyrénées-Orientales. Les communes de Moréas et Fourques ont subi aujourd'hui des tornades qui ont causé d'importants dégâts et fait un blessé léger. Les toits ont été particulièrement touchés. Plusieurs centaines de foyers ont également été privés d'électricité. Au total, 150 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les Pyrénées-Orientales qui sont justement en vigilance orange pour pluie inondation, comme 12 autres départements frappés par des risques d'inondation ou encore d'avalanche. À Nantes, fait divers, un homme lui a été abattu devant une discothèque ce matin. Pour l'heure, on ignore si l'auteur du tir a pu être interpellé. La police judiciaire a ouvert une enquête. Gérard Larcher réclame les résultats de l'expérimentation de la vitesse limitée à 80 km/h sur les axes secondaires. Le président du Sénat s'est adressé aujourd'hui à Édouard Philippe pour lui demander la publication des résultats de l'expérimentation. Le but, évaluer si la mesure est efficace. Pour rappel, le gouvernement doit annoncer mardi cet abaissement de la vitesse. Politique toujours, Marine Le Pen est formelle. Pour ravir le pouvoir, il faut changer le nom du parti. Elle estime que cela est indispensable et les militants, d'après elle, sont plutôt majoritairement pour un changement de nom. Dans le reste de l'actualité, des voyageurs sont toujours bloqués à l'aéroport de New York après le passage d'une tempête de neige sur la côte est des États-Unis. Et Danny Boone, le roi du schnorr, la petite famille, son nouveau long métrage sortira dans les salles obscures le 23 février dans les Hauts-de-France. Il faudra patienter jusqu'au 28 pour le visionner partout en France. Danny Boone a entamé un véritable marathon promo dans sa région. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et en fait, ce spectacle aussi parle beaucoup de la discrimination. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé d'écrire ce spectacle, je suis partie d'un point de vue chronologique. Et j'ai raconté, voilà, la maternelle, les moqueries, la naine, les humiliations professionnelles, quand on vous présentait un travail et qu'on vous dit, mais enfin, j'ai demandé une excellente présentation, pas une naine. On osait dire ça. On osait dire ça, oui. Et puis bon, bah voilà, quand je sors avec l'homme qui a été, bon voilà, qui a on va dire l'homme de ma vie, pour très peu de temps, mais quand même l'homme de ma vie, qui est le père de mon fils, et qu'on entende dans la rue, non mais regarde-moi ces deux-là, mais comment c'est possible? On se demande bien ce qu'ils lui trouvent. Enfin, vous voyez toutes ces choses comme ça. C'est là où on se dit quand même, l'être humain peut être très méchant. Très méchant parce que c'est complètement gratuit. Ouais, c'est ça. Et bon, je vais pas dire mon âge aux spectateurs, aux auditeurs, mais encore aujourd'hui, je suis victime du regard très souvent malveillant, en tout cas interrogateur, et surtout de l'incompréhension, on va dire, des enfants et des parents qui ne jouent pas le jeu de la franchise. Donc ils se cachent et en fait ils protègent leur enfant en disant oh mais enfin il vous a rien fait, comme si vraiment je les avais agressés juste parce que je me permets de dire à cet enfant mais enfin pourquoi tu me regardes comme ça. Ouais, d'accord. Donc il y a aussi un travail d'éducation aussi qui est important. Oui, de prise de conscience et puis aussi on va dire il semblerait aujourd'hui que le handicap c'est le fauteuil roulant. Et que les autres font de secrétariat. Et là, je me suis dit, voilà, c'est la vie qui me fait un signe. C'est ça. C'est une chance. Ouais. C'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Plus la bonne rencontre. Et la bonne rencontre. C'est surtout ça. Hein. Absolument. Bah, vous savez, je crois vraiment que je me considère comme quelqu'un de très chanceux parce que malgré les difficultés auxquelles j'ai été confrontée et qu'il a fallu à chaque fois surmonter, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes. C'est ça le plus important. Et ça, c'est vraiment, c'est des rencontres fabuleuses, voilà, et il y a toujours eu des mains tendues. Alors, donc, votre spectacle, Loin du ciel. Comment est née l'idée de faire ce spectacle? Et aussi, pourquoi ce nom Loin du ciel? Alors, l'idée du spectacle, c'est encore une fois quelqu'un à qui je demandais conseil. Après par rapport à mon travail de chanteuse, d'artiste.
et qui m'a dit écoute, ça fait 20 ans que tu chantes, il serait temps que t'écrives ton propre spectacle. Et il m'a dit moi je peux t'aider. Et du coup bah voilà, je me suis mise à écrire. Je savais pas que je pouvais écrire, d'ailleurs, que je savais le faire. Et comme je savais pas quoi raconter, bah j'ai commencé et je me suis dit dans le fond, t'as une histoire, t'as quelque chose à dire peut-être, t'as quelque chose à transmettre, à témoigner. Ouais. Et je me lance, voilà. Et je me suis lancée et ça donne ce magnifique. Je pense que ça va être, en tout cas, d'un point de vue esthétique, très beau. Après, c'est le public qui va décider si l'histoire le concerne ou pas. Et loin du ciel, parce que je mesure 1m40 et que pendant très longtemps, ça a été vraiment le joug de ma vie, ce qui m'a toujours convaincue pendant des années. C'est ce que je raconte dans le spectacle, que j'étais abandonnée des dieux, quoi. Trop loin du ciel. Dépendance. Toi, t'en as une grosse dépendance. On dira pas laquelle, mais bon. En fait, on a plusieurs dépendances. Oui, bon, c'est ça, ouais. On va pas dire. Donc, il est spécialisé dans les dépendances, les addictions, l'arrêt du tabac, réduction virtuelle de l'estomac aussi, pour les personnes justement qui mangent beaucoup. D'accord. Et dans bien d'autres domaines aussi, il excelle donc en hypnothérapeute. Et nous aurons le retour et le plaisir d'avoir un instant beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté, Founé Diarra Diop, qui nous donnera des astuces de soins beauté après les fêtes. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup mangé, le foie a trinqué. Voilà. Et après, ça fait pas une belle peau, en fait, D'accord. Donc, ça peut faire des boutons, une peau terne. Donc là, Founé, qui est notre spécialiste beauté, elle nous donnera des astuces de soins beauté après les fêtes. Et pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos invités, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Je passe aussi un petit coucou à Roland, qui nous écoute, CRMS, qui est photographe et qui aime énormément, notre émission. Voilà, un petit coucou aussi. Voilà, et nous on va revenir, il rigole, Medjahed. Et nous on va revenir après une petite pause justement de publicité pour accueillir notre premier invité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invitée, Josette Khalifa, chanteuse, comédienne, auteure, qui vient nous parler donc de son spectacle Loin du ciel, qui se jouera à Paris du 18 au 27 janvier prochain. Josette Khalifa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous dans l'émission Parler, bien-être et réussite sur France Maghreb 2. Alors Josette... Merci de m'accueillir. Avec plaisir en tout cas. Josette Khalifa, vous êtes chanteuse, comédienne, auteure. Avant de parler donc de votre spectacle, qu'est-ce qui vous a motivé donc à faire du spectacle, de la chanson? Ça a été une rencontre qui a changé ma vie lorsque j'ai découvert le travail de la voix. Ouais. Et que j'ai découvert, j'ai ressenti, j'ai compris que c'était vraiment là ma place, mon chemin, ma vie, et que comme je dis dans le spectacle, le secrétariat c'est fini, je suis chanteuse. Ouais, c'est ça. Vous avez fait pendant plusieurs années donc du secrétariat. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et un jour, voilà. 20 ans de secrétariat, une vie, assez anodine, pas forcément ennuyeuse, en tout cas apparemment, puisque je suis une personne assez enthousiaste. Mais voilà, toute tracée, quoi, quelque chose d'assez banal. Et puis mon fils, et puis le travail qu'il faut faire de réflexion quand on est seul à élever un enfant. Ouais. Et puis voilà, les rencontres, et d'un seul coup la voix, et là je comprends que c'est ça, quoi. La libération, parce que la voix, c'est la communication, c'est la libération des émotions, hein. Exactement. C'est un travail extrêmement précieux, qui appelle à des choses très intimes, très profondes. C'est ça, ouais. Et on peut pas tricher avec la voix. Ouais. Et donc voilà, ça a été pour moi vraiment le top départ. Et puis ce qui peut paraître assez étonnant, c'est que j'ai été en même temps licenciée, après plus de 20 ans. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 80.
91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjed, comment tu vas? Ah, je suis contrarié. Ah là, pourquoi t'es... Ah oui, mais ça parce marche que t'as pas, pas là. eu ton café. Ça marche pas, le truc a eu plein d'eau, il y a pas de café, ça roule, ça marche plus. Ah le pauvre. Et puis moi aussi j'ai eu du mal, hein. On peut pas mettre cette prise, elle est trop Mais comment, dure, hein. j'appelle un auditeur, une auditrice, vous m'appelez tout de suite et vous venez réparer cette machine Senseo qu'on vient de flinguer. S'il a pas de café, il n'est pas bien. Oh mais... J'abandonne Hinda, il y a plus de technique. C'est ça, bien sûr. Tu vas pas m'abandonner, surtout pour la reprise quand même. En tout cas, une bonne et heureuse année 2018 pour tout le monde, hein, pour tous nos auditeurs et pour toi, Medjed. Hein. Merci beaucoup. On te souhaite. Elle démarre très très mal avec le café. On te souhaite café. un café. Le café qui marche pas, mais comment je vais faire? Ah, ça va, t'inquiète pas. T'as des gâteaux à côté. Ah, il y a des gâteaux. Oh là là. T'as toujours des réserves, toi. Ben voilà. Donc, mesdemoiselles, messieurs, vous avez un café à nous ramener. Ramenez-le 60. Pardon, j'ai rien dit. Ça va. On va dire. Il va l'avoir son café, vous inquiétez pas. On va s'en occuper. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur, de santé, de réussite hein, pour tout le monde. Merci beaucoup. Énormément de bonnes choses, en tout cas on le souhaite. Donc le retour de l'émission Parler Bien-être et Réussite. Aujourd'hui nous allons accueillir, nous recevrons donc la chanteuse, que dis-je, la comédienne, l'auteure Josette Khalifa, donc qui viendra nous parler de son spectacle Loin du ciel. C'est un spectacle rempli d'émotions, de sens, d'éveil des consciences, un spectacle où tout est possible. Alors son spectacle se jouera à Paris du 18 au 27 janvier prochain. Nous recevrons ensuite Mathieu Deringer, qui est hypnothérapeute et enseignant de yoga, justement pour toi, hein, Medjed. Il est spécialisé dans les